أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est toujours avec un réel de l'émission Jeunesse Active, le rendez-vous hebdomadaire que vous donne la radio et télévision Bonferré en collaboration avec l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger. Aujourd'hui, nous abordons le thème comment célébrer la fête de Tabaski. Bien sûr, nous sommes à quelques heures de la fête. Aujourd'hui, la veille, c'est le jour d'Arafat. Cette thématique, nous allons ensemble en débattre sur ça. C'est avec mes deux invités. D'abord, monsieur Oustaz Diao Rahman, vous êtes aujourd'hui avec nous. Vous êtes le président du conseil consultatif de l'AEMN. Monsieur Diao, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre deuxième invité, c'est M. Aboubakar Gaydama. M. Aboubakar Gaydama, vous êtes aussi membre du Conseil consultatif national de l'AEMN. M. Gaydama, assalamu alaikum. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, nous allons parcourir ce sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est le concept de la fête de Tabaski. Comment la célébrer? D'abord, pour rappel à nos auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission tout en nous écrivant sur le 93 33 59 15. Le 93 33 59 15. Alors, on va débuter avec vous, Monsieur Diao Rahman. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler un peu de la journée de Arafat, peut-être son historique, son importance et mérite, et celui du jeûneur? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous remercions Allah qui nous a permis de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau à l'occasion de l'émission Jeunesse Active. Et concernant le jour d'Arafat, pour ce qui est de l'historique, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le 9e jour du mois de Zulhijja, donc qui est aujourd'hui même, comme vous l'avez dit. On l'appelle Arafat parce que c'est le jour où les pèlerins ils vont faire la station de Arafat. Actuellement, normalement, ils sont là-bas jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est un jour aussi, comme Allah l'a dit dans le Coran, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. C'est aujourd'hui je parachever pour vous la religion. J'ai complété ma ni'ma, ma grâce sur vous, etc. etc. dans le verset de Surat Al-Ma'ida. Donc selon Omar, le verset là, le jour où Allah a parachevé la religion, il a complété sa ni'ma sur sa communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était un jour d'Arafat. Même le jour là, comme aujourd'hui, comme on dit, il n'y a pas de coïncidence, hein, mais il y a que des, comment on appelle ça, des décrets d'Allah. Et c'était aussi, selon Omar, un jour de vendredi aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes un grand jour qui est le 9e jour de Zulhijja, qui est le jour d'Arafat. Arafat, la station d'Arafat fait partie des grands piliers du Hajj. Dans un hadith, le prophète disait Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est Arafat, c'est la station d'Arafat. Voilà. Parce que celui qui rate aujourd'hui, son Hajj ne pourra pas être rattrapé, Inch'Allah. Donc c'est pourquoi c'est un grand jour. Et aussi en plus de ça, Allah a aussi juré par ce jour en disant au Shafi'i wal Watr. Al Shafi'i, c'est demain. Peut-être on va en parler dans la suite. Et Al Witr, les savants ont indiqué, c'est le niveau du Witr. Comme il a dit, je jure par le Père et l'Impair. L'Impair, c'est aujourd'hui 9. Le 9 du mois de Zulhijja.
Voilà, le pain, c'est demain qui sera le 10. Le 10. Donc Allah a juré par ce jour, le jour d'aujourd'hui. Et Allah ne jure que par quelque chose de grand et d'énorme aussi. Voilà, qu'on le sache oui ou non, c'est que ça a une importance capitale pour nous. Et parmi ce qu'il faut recommander aussi, c'est que c'est un jour où il est recommandé de jeûner. Voilà. Le prophète disait, le jeûne aussi c'est pour ceux qui ne sont pas aux stations de Arafat, qui ne sont pas au Hajj, c'est-à-dire nous, vous et moi. Donc nous qui sommes ici, il est recommandé pour nous de les jeûner, et en les jeûnant, on aura la récompense de 2 ans, une année passée et une année suivante. Mais comment les jeûner? Hein? Comment les jeûner? On les jeûne seulement comme on fait le jeûne de chaque jour, c'est-à-dire en s'abstenant de manger de l'apparition du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, c'est durant la journée du jeûne aussi, on peut s'adonner, il est même recommandé de s'adonner à toutes sortes d'adorations, c'est-à-dire la lecture du Coran, les azkar, etc. Et surtout de multiplier les invocations. Le prophète disait, le meilleur des invocations, la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et il disait, et la meilleure invocation que j'ai formulée moi et les messagers et prophètes qui étaient avant moi était quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. C'est l'invocation qu'on aimerait que chacun d'entre nous multiplie aujourd'hui, sinon plus même. S'il finit de multiplier ça, ou bien malgré qu'on ne finit pas jusqu'au coucher du soleil, on peut encore ajouter d'autres invocations. Et c'est un jour aussi de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Selon plusieurs sources, le jour de Arafat, comme aujourd'hui, on sait que les nuits, chaque nuit, et après la moitié de la nuit, Allah descend au ciel du monde. Le ciel du monde, le ciel le plus proche, pour demander qui va m'invoquer pour que je l'exauce. Mais il y a uniquement le jour d'Arafat aujourd'hui que du matin de l'apparition du Fajr, Allah, quand il est là, il ne va pas mourir. Il sera toujours là jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi? Pour accepter les invocations, pour affranchir les serviteurs du feu de l'enfer, etc., etc. Donc c'est un jour où il est recommandé aussi de faire les demandes de pardon, de faire beaucoup d'invocations comme on l'a dit et de multiplier les bonnes œuvres, Inch'Allah. Merci M. Diaw. Maintenant, M. Gaïdama, en partant de ces éclaircissements, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça veut dire une fête en islam? Comment fêter en islam? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc je suis ce que les grands frères a dit. Pour ma part, en fait, pour un peu appuyer ce qu'il disait, Arafat, en fait, si vous voulez, c'est comme si c'est une manifestation où Allah subhanahu wa ta'ala prouve à l'humanité, en fait, sa promesse de faire de l'islam la religion qui va triompher sur toutes les autres religions et sur toute autre croyance. D'accord? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. D'accord? Donc ça montre, en fait, aujourd'hui, il est démontré qu'il n'y a pas au monde un rassemblement qui est capable de faire ce qu'Arafat est en train de faire. D'accord? Des rassemblements, les gens vont dépenser leurs richesses pour faire ce déplacement, aller répondre à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc c'est la manifestation vraiment de cette promesse-là qu'Allah a fait au prophète sallam et qu'il a exaucé, qu'il prouve et qu'il continuera à prouver au monde. Donc par rapport à la fête, pour ma part, en fait, je dirais qu'en essayant de paraphraser, parce que beaucoup, quand on dit fête, en fait, les gens tout de suite voient, voilà, la possibilité de faire ce que je veux, ou voilà, où tout est permis, etc., etc. Alors que la fête en islam, c'est la reconnaissance et la manifestation de la joie et du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actes d'adoration et de bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir pourquoi envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être nous allons revenir quelque part. On va se rendre compte que même par rapport au sacrifice, le prophète a expliqué comment il faut faire le sacrifice pour montrer, pour être bienfaisant
par rapport au principe Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. D'accord? Donc la fête par définition, c'est quand on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de quelque chose de très important pour nous, de nous permettre de vivre ce jour-là d'Arafat, où les invocations sont exaucées, où nous avons les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a tout ce que les frères avaient dit, d'accord, où il y a un jeûne pour ceux qui ne sont pas partis et qui va permettre d'effacer 2 années de péché. Donc c'est pour ça, et en fait, pour être heureux, pour montrer qu'on est heureux par rapport à ça, pour montrer aussi historiquement quand on va lier la fête de Tabaski à ce qui s'est passé, peut-être ça va revenir entre notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl, après toutes ces années où Ibrahim cherchait à avoir d'enfants. Donc comment fêter? Il y a un principe en fait chez nous. Quand on suit ce principe-là en islam, on va vivre de manière aisée, réussir dans cette vie et réussir aussi de l'autre côté, bizinillah. C'est de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, d'accord? Donc, il n'y a pas quelque chose pour laquelle le prophète n'a pas expliqué comment la faire. La plus petite chose et peut-être la plus négligeable possible, le prophète sallallahu a montré la meilleure manière de la faire conformément à ce qu'Allah aime et agrée. Donc, c'est de fêter comme le prophète sallallahu a enseigné, de suivre son exemple, de suivre son modèle. En ce moment-là, notre fête sera une fête de joie parce que le prophète est venu s'aimer les principes de bienséance, d'accord, de bonté, de bienfaits envers toutes les créatures, d'accord. Du coup, nous allons être bons envers les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons être pardonneurs entre nous, d'accord, nous allons être des gens qui vont distribuer ce que nous avons, nous allons être des gens qui vont chercher les pardons, etc., etc. Donc ça va nous permettre de réussir notre fête et d'avoir les pardons de Allah subhanahu wa ta'ala et d'être exaucé dans nos vies et dans notre sacrifice. Merci, Monsieur Gaidama, pour ces précisions. Nous nous retournons vers Monsieur Diaw Rahman. Monsieur Diaw Rahman, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Monsieur Gaidama vient de dire par rapport à la fête en tant que Par rapport à la fête, c'est comme il a dit, mais si on prend la définition, c'est l'essence qu'il faut donner à la fête, mais en termes de définition de fête islamiquement, on entend par fête, Eid, un jour de regroupement, un jour qui se répète une fois par an, si on peut le dire, peut-être à part le vendredi qu'on a, qui se répète par semaine. Voilà, donc c'est pourquoi en islam on dit que c'est les 2 fêtes la plus le vendredi, pour que ça soit 3. C'est un jour où les gens vont se regrouper pour adorer Allah, faire une adoration, et maintenant après s'aimer, ce qu'on appelle ou bien partager avec les nécessités, être bienséant, se visiter les uns les autres, etc., pour s'aimer la joie dans les cœurs des autres. Mais c'est comme il a dit, parce que au début à Médine, quand le prophète était venu, il disait que j'ai trouvé les gens, ou bien le hadith disait qu'il a trouvé les gens, ils avaient 2 jours de joie et d'amusement, de danse et consorts et de folklore. Donc le prophète les avait dit, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours qui sont meilleurs, c'est-à-dire le jour de la fête de Ramadan et aussi le jour de la fête de Tabaski, qui sont des jours d'adoration aussi. Alors, parce que la plupart d'entre nous, on pense qu'un jour de fête, c'est comme si on a quartier libre, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est comme si Dieu n'est pas là le jour-là, alors que non, c'est un jour d'adoration. Comme les autres aussi, il faut veiller à respecter tout ce qui... Surtout pour cette fête-là. Vous allez voir, il y a des adorations qui vont commencer même avec la fête-là. Merci, monsieur Diaw. Alors maintenant, quelle bienséance peut-on observer avant et après la prière de l'Eid? Donc, concernant les bienséances, avant, c'est qu'il est recommandé dès la tombée du soleil d'aujourd'hui, de Arafat, de faire trop de louanges. Et les louanges, il y a plusieurs formules. Voilà, Allahu Akbar, Kabiran, etc. On peut faire Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Et aussi, il y a les takbir qui vont commencer aussi après les prières obligatoires.
après les prières obligatoires qui sont La ilaha illallah, La ilaha illallah, on peut faire 3, 2 ou 3, tous les deux formules existent. Excusez-moi, c'est Allahu Akbar, jusqu'à 3 si on veut, ou bien on a La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il y a ces takbir-là qu'il faut faire, et aussi à votre foi. Ça, c'est avant d'aller à la au moment même. Avant même de partir, sur le chemin, en partant même, on fait les takbir. Voilà. Et au retour même, jusqu'à les 3 jours, ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, les 3 jours après la fête, aussi sont des jours de louange, etc., etc. Donc voici les takbir qu'il faut de le coucher du soleil d'aujourd'hui, les commencer. Maintenant, après ça, le lendemain, demain matin, dès qu'on se réveille, parmi les bienséances, il faut s'abstenir de manger d'abord. Pour la fête de Tabaski, on s'abstient de manger jusqu'au retour de la prière de l'Aïd. Maintenant, si au retour, dès qu'on revient, si on veut, on peut manger, ou bien si on veut, on va commencer avec la viande de la bête qu'on a eu à immoler au cas où on a les moyens de le faire. Voilà. Maintenant, et si on s'abstient de manger, le matin, il faut faire le lavage, le bain rituel, en prenant l'intention que c'est pour la fête. Maintenant, il faut porter les plus beaux habits qu'on a, pas forcément des habits neufs, mais on a dit les plus beaux qu'on a. Voilà, il ne faut pas se tracasser et dire qu'il faut forcément des habits neufs, comme on a coutume de le voir ici chez nous. Et maintenant, on se met en chemin pour la prière de l'Aïd. Et là, on recommande aussi d'amener toute la famille. Au cas où on en a, toute la famille, c'est-à-dire la femme et les enfants. Si on a plusieurs femmes, les femmes et les enfants. Ce qui est recommandé de les amener. Si elles sont dans une période où elles ne prient pas, il faut les amener aussi. C'est ce que le prophète a recommandé. Maintenant, arriver au lieu de la prière, dans la plupart des cas, c'est en dehors de la ville, sauf maintenant que la ville a grandi. Où on trouve même les liés de Eid en plein centre de ville. Ce qui est recommandé là-bas, c'est de ne pas faire des nafilas. Jusqu'à ce que l'imam vienne. Quand l'imam vient, il n'y a pas de kama, il n'y a pas de azan. On ne fait pas d'appel, on ne fait pas de kama, on commence à donner la prière. Et une fois après la prière aussi, il est recommandé d'écouter la khutba. Pas juste s'élever, parce que pour Eid, on prie d'abord avant la khutba. Contrairement au Juma, on fait la khutba et on vient prier. Donc, après la prière, il faut changer de chemin en rentrant. Changer de chemin, le même chemin, c'est ce qui est recommandé. Sauf si peut-être toi, chez toi et la mosquée, là, c'est à quelques kilomètres, ou bien c'est difficile de changer. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, si on peut le faire, c'est vraiment recommandé. Parce qu'on disait, chaque chose que tu vas rencontrer sera témoin pour toi. De même. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, une fois de retour à la maison, c'est là qu'on peut commencer l'immolation de la bête, si on en a, etc. Merci, Monsieur Diao. Monsieur Guedama, peut-être que maintenant vous pouvez nous parler du sacrifice même, mais peut-être avant cela, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport aux bienséances? Ou bien Monsieur Diao a tout dit? D'accord. Peut-être quelque chose que je voulais notifier. Il a dit c'est de porter ses beaux habits, se parfumer, parce que le Moussa alayhi wa sallam aime beaucoup le parfum. C'est de partir tôt aussi à la mosquée et à pied de préférence. Donc ceux qui sont habitués aux motos, aux voitures, ça vaut la peine de faire l'exercice, parce que chaque pas que tu fais, il y a les récompenses qui sont dedans. Le Prophète sallam l'a dit dans beaucoup de hadiths par rapport à ça, quoi. Donc, et aussi surtout la nafila, beaucoup de gens font ça. Donc c'est vraiment de ne pas faire. Il y a un hadith qui est rapporté par à peu près 7 grands rapporteurs, Imam Bukhari, Muslim, où il est dit le Prophète sallam a prié 2 rak'at Eid, il n'a pas fait de rak'at avant ni après, d'accord. Donc c'est ça. Et après aussi, en termes c'est de vraiment rester écouter la khutba. Je pense que pour ma part, c'est de faire même ça, quoi, parce qu'il y a un risque. Si tu quittes très tôt, tu risques d'aller égorger ton mouton avant l'imam.
Donc là, il y a un problème en fait. Donc c'est rester écouter la khutba, c'est les conseils, les messages que l'imam va donner, quoi. Donc c'est ces choses-là que je voulais ajouter. Maintenant, par rapport au sacrifice. Par rapport au sacrifice, justement, nous avons parlé un peu de son historique, mais peut-être vous allez en ajouter. Est-ce que c'est une obligation d'abord? Si oui, alors pour qui est-il obligatoire? Pour avoir sa capacité financière, être marié, etc., etc. Alors des éclaircissements qu'on va partager. Les sacrifices, quant à lui, d'abord, en fait, pour moi, c'est bon de se rappeler, en fait, d'où on est parti pour comprendre l'essence du sacrifice, d'accord? Donc, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il était vieux, il n'a pas d'enfant, d'accord? Mais il invoquait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un héritier, pas parce qu'il a besoin d'avoir un héritier juste pour ce que nous on fait aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir un enfant à tout prix et tout est permis, mais pour avoir un héritier qui va continuer le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui vieille, sa femme vieille, et Allah a fait en sorte qu'ils vont avoir des enfants, et tous ceux qui seront des prophètes, dont de la lignée de ces prophètes là, notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. D'accord? Donc les anges sont venus annoncer à sa femme qu'elle va avoir un enfant. Donc ils étaient tellement étonnés. Elle dit, comment je vais avoir un enfant? Moi je suis vieille comme ça, et puis voilà, les maris aussi, voilà. Moi, à Jouzon, certains savants disent que même j'ai atteint là où la femme ne peut plus donner de naissance, quoi. Je ne sais pas, ménopause que vous appelez, d'accord. Et lui, il est très vieux, comment il va avoir d'enfant? Mais les anges l'ont dit, d'accord, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de ce qu'Allah fait, parce qu'il a donc si Allah veut faire quelque chose, il dit fais la chose, c'est la chose arrive, d'accord. Donc après avoir eu cet enfant, vous imaginez l'amour qu'Ibrahim a à cet enfant qui est Ismaïl, mais dans un rêve, il voit Allah lui dire d'égorger cet enfant-là, d'accord. Donc comme le Coran l'a dit, il a rapporté clairement et textuellement. Et il dit à son enfant que Allah m'a dit voilà ce qu'Allah a dit dans les rêves que j'ai vu. Ça montre aussi cette partie-là, en fait, l'obéissance qu'Ibrahim a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Ismaïl dit, fais ce que tu as vu. Il n'y a pas de souci, quoi. Et certains savants disent que si c'est nous, on va dire au moins qu'on fait istihara ou bien de penser à quelque chose, d'accord. Donc il dit, fais à ça. Et pour ne pas faire long, donc pour faire court, et c'est de ça en fait que au moment où il allait égorger, Ismaïl a rempli toutes les conditions, il a pris le couteau, il veut égorger. Allah a envoyé un ange pour dire, bon, à Ibrahim, c'était dans un test, et vous avez gagné les tests. Et voilà un mouton à la place d'Ismaïl, c'est d'égorger le mouton. Et c'est de ça que Tabaski est parti. Et donc, ça part de l'obéissance pour revenir à l'obéissance. Obéissance d'Ibrahim et son fils, de l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, qui finit par être aujourd'hui une obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces remerciements-là. Donc, c'est pas obligatoire pour beaucoup de savants, disent que c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils font, quand on dit sunna, les gens pensent que bon, sunna, c'est pas obligatoire. Alors que l'essence de chez les compagnons, quand on dit sunna, c'est une porte d'entrée au paradis, c'est une porte supplémentaire d'entrée au paradis. Donc, tant que j'ai la possibilité, je ne vais pas rater, d'accord. Donc si on a les moyens vraiment, c'est de les faire. Celui qui ne les fait pas, on va pas dire que bon, c'est pas obligé mais celui qui a les moyens, c'est de les faire, quoi. Et chacun en fonction de sa capacité et de son moyen. Ça, c'est le principe de la religion. Allah n'impose pas quelque chose que tu peux pas. Donc, chacun de sa capacité, de son moyen. Merci, Monsieur Guedama. Monsieur Diaw, toujours dans ce contexte de sacrifice, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment le faire d'abord et qui en sont les bénéficiaires? Avant ça, peut-être sur le statut, comme vous avez eu à poser la question, c'est comme il a dit, c'est une sunna qui est fortement recommandée. Voilà, sauf peut-être les savants tels qu'Ibn Taymiyyah, ils pensent que pour celui qui a les moyens, ça devient à ce moment-là obligatoire. Si vous avez les moyens, ça devient obligatoire sur vous. Mais chez les Hanafites, pour eux, c'est carrément obligatoire. Mais beaucoup disent aussi que oui. Vous pouvez qu'à faire. Est-ce qu'on peut avoir les moyens et de ne pas faire? Non.
si on a les moyens, c'est que ça devient en ce moment-là obligatoire sur toi d'immoler. Parce que le jour-là, le jour de la fête, le 10e jour du mois de Zulhijjah, il n'y a pas une œuvre que tu vas faire qui sera plus aimée auprès d'Allah que l'immolation là d'une bête. Voilà. Donc peu importe, même si tu donnes des milliards cadeaux, ça ne sera pas plus aimé que celui qui immole pour Allah. Certes, Allah, ce n'est pas de la viande dont il a besoin, ou bien du sang, comme il a dit, c'est la crainte là que tu as fait, tu sais que Allah a demandé de faire ça uniquement pour lui le jour-là, et on fait, c'est ça qui compte chez lui. Voilà. Donc chez les Hanafis, c'est eux seulement qui pensent que c'est obligatoire, mais dans la plupart, la vie majoritaire, c'est que c'est une sunna qui est fortement recommandée. Donc voilà. Donc maintenant, l'autre question, c'est comment la faire. Voilà. Le sacrifice. Quels sont les bénéfices? Voilà. Le sacrifice, d'abord, on le fait à travers les 3 types de bêtes. C'est-à-dire ce qu'on appelle mouton, y compris chèvre même, les deux là sont partis, c'est ovin, on appelle ça je crois pas. Voilà. Et maintenant il y a les bœufs et aussi le chameau. C'est les 3 types là. Voilà. Maintenant, pour certains, il y a des âges, il ne faut pas que ça ne soit pas en dessous de cet âge-là. Tel que pour les moutons, il faut que ça soit un an complet. Que ça soit un an complet, je crois bien, si je ne me trompe pas, en fonction des âges qu'on requiert pour pouvoir immoler la bête là, pour ce qui est des moutons. Voilà. Et aussi, il y a des défauts. Il y a des défauts qu'il faut éviter. Si la bête contient certains types de défauts, la bête sera éliminée déjà. Il ne faut pas immoler ce genre de bête. Ça pourrait ne pas être accepté par Allah. Voilà. Parmi les défauts, il ne faut pas que la bête soit borgne. Une bête borgne, ça risquerait de ne pas être accepté. Allah est bon et il n'aime que les bonnes choses. Il faut lui offrir les meilleures choses. Voilà. Si on a les moyens d'acheter une bête qui n'est pas borgne. Voilà. Il ne faut pas que la bête soit aussi boiteuse. Une bête boite, jusqu'à ce que dès que la bête marche à 4 pattes, c'est apparent qu'elle boite, c'est éliminé aussi. Il ne faut pas que ça soit une bête trop vieille, âgée. Âgée aussi, c'est éliminé. Et une bête qui n'a pas de graisse, trop, on va dire, mince ou maigre, si on peut le dire comme ça. Voici un peu en général les 4 défauts qu'il faut éviter avec la bête. Maintenant, si on trouve la bête, le jour de l'immolation, c'est au retour de la prière. Au retour de la prière, c'est seulement, comme il a dit, de faire attention, il ne faut pas égorger avant l'imam, c'est ce qui est souhaité. Donc voilà. Maintenant, une fois au retour, on peut immoler. En immolant aussi, sachez qu'une bête, c'est-à-dire mouton, un seul mouton suffit à un homme et toute sa famille. Il n'est pas dit forcément que tu as 2, 3, parce que chez toi il y a du monde. Non, c'est pas la viande de l'importance. L'important c'est le geste là que tu vas faire le jour là pour Allah. La viande, c'est la plupart de la viande même c'est à partager. C'est peut-être juste un tout petit peu que tu vas consommer. Alors qu'on voit certains, il faut que la viande là nous fasse 2 mois d'économie, etc., etc. Alors que c'est pas ça l'objectif. Donc, voilà. Donc pour ce qui est de moutons et chèvres, c'est par personne. Maintenant, pour ce qui est des chameaux et des bœufs, 7 personnes peuvent s'associer et acheter un. Donc voilà. Maintenant, une fois immolé, on met l'intention avec et pour moi et pour toute ma famille. Et Inch'Allah, toute ta famille auront la récompense aussi du sacrifice là qu'on a eu à faire. Maintenant, après le sacrifice, malgré que chez nous, la tradition c'est l'immolation, c'est les grillades, c'est la grillade. C'est pas forcé. Si tu veux juste après l'immolation, tu peux partager la viande. Et donc pas forcé de faire la grillade. Non, ça c'est chez nous que c'est notre tradition. C'est nous chez notre des fois peut-être de faire attention. Il se pourrait que tu as des voisins, une nécessité dans ton quartier qui le jour de la fête là, ils n'ont rien, ils voient seulement
dans le quartier, tout le monde a des viandes. Et il se pourrait qu'ils n'ont même pas posé la marmite chez eux et toi tu prends toute une journée pour aller griller une viande et venir les donner demain. Vaut mieux t'enquérir de leurs conditions de vie au cas où on peut leur offrir d'autres nourritures le jour-là, c'est encore mieux. Peut-être là tu peux griller, mais si c'est le cas, tu sais que c'est juste la viande qu'il y a rien et qu'ils n'ont rien, vaut mieux partager dès aujourd'hui, la même les donner. Voilà. Maintenant, une fois le partage aussi, c'est ce qui est recommandé, c'est de le partager à trois. Voilà, une partie pour les voisins nécessités et même les amis que tu connais qui sont nécessités, on peut les envoyer, etc. Et une autre partie, c'est pour les mendiants, ceux qui vont venir tendre la main, on peut leur donner dedans. Et aussi une partie pour la famille, juste pour consommer. Il ne faut pas qu'on va dire qu'on va garder jusqu'à l'année prochaine. Il y a des gens qui font ça. Oui, effectivement. Merci, Monsieur Diaou. Alors, Monsieur Guedama, avant de clôturer, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que justement, Monsieur on a tout dit. Peut-être l'autre chose que j'ai voulu surtout dire, c'est de bien aiguiser le couteau. Le professeur a dit donc l'un d'entre vous qui aiguise bien son couteau, ça va permettre d'égorger les moutons ou la bête rapidement, quoi. Pour ne pas faire souffrir. Voilà, pour ne pas faire souffrir. C'est ce que j'ai dit à l'introduction, c'est aussi la bienséance envers les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui l'islam. C'est d'invoquer aussi les invocations qui sont nombreuses. Bismillah, Allahu Akbar, avant d'égorger. Et surtout de purifier son intention pour l'acte, quoi, parce que c'est pas la viande, c'est pas un exercice de montrer que mon bouton a plus de la graisse que pour l'autre ou celui de mon voisin, mais Allah c'est juste l'intention qui regarde. Quelqu'un peut égorger un petit mouton et plus avoir de la récompense que quelqu'un qui a égorgé un bœuf ou bien un chameau, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, merci. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer? Le dernier appel, c'est de dire en fait aussi d'être bon aussi envers ceux qui sont, on va dire, ceux qui ne sont pas forcément musulmans, parce que ça fait partie aussi du partage, de montrer que notre religion est une religion de partage. On ne sait jamais, peut-être ça fera à quelqu'un envie d'aimer l'islam et d'embrasser l'islam, juste le sens du partage. Donc ceux qui sont à côté de nous aussi, de partager avec eux et surtout de rester calme et de fêter sa fête comme Allah et son prophète l'ont enseigné. C'est aussi un jour d'adoration et nul n'est exclu. Il y aura des gens qui vont partir peut-être ce jour-là, ne pas partir. Il y a aujourd'hui des scènes, on voit des images qui sont affichées, des concerts, etc. etc. C'est vraiment de s'en tenir. C'est des actes de désobéissance, que ce soit pendant ou hors jour de fête, ne sont pas permis des principes. Donc, que les gens s'écartent et qu'Allah nous protège. D'accord, merci Monsieur Guedama. Monsieur Diao, un dernier appel avant de clôturer. Ce qu'il faut peut-être ajouter à ça aussi, c'est que les 3 jours aussi après la fête, toujours c'est rentre dans les jours de la fête. Le prophète disait Ayyam al-Tashrik, Ayyam al-Aklin wa Shurb. C'est les jours de manger et de boisson qui rentrent aussi dans la fête. Donc la fête, c'est le jour de la fête 3 jours après. Il est même recommandé, si tu n'as pas eu ta bête le jour de la fête, tu as eu demain ou après-demain, tu peux toujours lui demander les jours, la Dieu va toujours accepter. Donc après le jour de la fête, il y a encore 3 jours. 3 jours pour t'adonner à l'immolation là au cas où tu n'as pas peur. Mais le meilleur jour est qu'on fasse ça le jour de la fête. Si on n'a pas pu avoir le jour là pour des raisons que peut-être c'est Allah pour des raisons financières. Voilà. Donc il y a le lendemain, l'après le lendemain aussi. Il y a toujours ça rentre dans le jour de la fête. C'est pourquoi les 3 jours là c'est même interdit de jeûner. Le jour de la fête et ces jours qui le suivent là, tous les 3 sont des jours de fête où il est interdit de jeûner pour les jours de fête. Maintenant, peut-être l'appel qu'il faut lancer il faut aussi lancer l'appel à la communauté. Nous sommes une communauté musulmane et qu'en islam, il est interdit de déranger les voisins, de faire du tort à quelqu'un. On voit ce qu'on fait, les endroits où on immole, on égorge.
c'était gorgé de sang, et même les déchets qu'on va encore verser dedans, encore des fois on les laisse comme ça, sans les fermer. Et ça, c'est pas vraiment une bonne image de l'islam qu'on donne. C'est de faire tout pour assainir l'endroit, fermer les trous là qu'on a eu à fermer, qu'on a eu à creuser, il faut les fermer et bien assainir l'endroit. Et même les lieux de la grillade, voilà, que de laisser le charbon sur les voies, etc., etc. Essayer de tout ramasser, mettre les enfants vont tout ramasser et éteindre tout ce qu'il y a comme fait, parce que certaines voitures peuvent passer et même tomber dedans, etc., etc. Bien des enfants, il faut vraiment qu'on essaye de ne pas déranger les autres à travers nos adorations aussi. Voilà, donc c'est des adorations, mais c'est de faire attention à ne pas déranger les uns et les autres, les passants, les voisins, etc. Amen. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diaw. En tout cas, merci, cher invité. Donc, compte tenu du temps écoulé, nous allons nous arrêter ici. Merci, Monsieur Guedama. Monsieur Guedama, je rappelle que vous êtes membre du Conseil consultatif national de l'AEMN, tout comme Monsieur Diaw, qui est le président du Conseil consultatif, Monsieur Diaw Rahman. Merci à nos chers auditeurs et téléspectateurs pour cette oreille attentive. Merci aussi à l'équipe technique de la radio et télévision Bonferré. Merci à l'Association des étudiants musulmans du Niger. Merci à tous les participants. Merci, à la prochaine.